Bon, normalement, rien qu'au titre de la vidéo, vous vous doutez que je suis moyennement satisfait de la fin de saison de Blue Lock. Même si, je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, la saison dans l'ensemble est plutôt bonne. Et ça, on le doit essentiellement au scénario de l'auteur et à la mise en scène incroyable du manga. Mais là où ça me pose problème justement, c'est que le dernier épisode de la saison 1 n'a pas vraiment rendu justice au travail qu'ont fait les auteurs. Et même si je suis certain qu'elle a eu son petit effet auprès de la plupart des gens qui ne regardent pas le manga, je peux pas m'empêcher en même temps d'être frustré et déçu, parce que je me dis que vous êtes passé à côté d'un build-up incroyable et d'informations très importantes pour la suite du manga justement. Et en soi, ce n'est pas rare que les studios choisissent d'adapter un manga de manière un peu différente, parfois pour des soucis de compréhension de l'œuvre ou pour des soucis de rythme, mais on n'est clairement pas dans cette situation. Et c'est là que ça me dérange le plus. Bon, si vous regardez cette vidéo, je pars aussi du principe que vous avez vu l'épisode 24, et donc que vous savez que dans les dernières scènes de l'animé, on découvre un personnage qui s'appelle Shido Ryusei, qui est un attaquant qui, semblerait-il, a réussi à battre Ryo et Kunigami, et à éjecter Kunigami du Blue Lock. A partir de maintenant, la vidéo va être découpée de manière à ne pas déranger ceux qui potentiellement voudraient lire le manga à partir du volume 11 pour justement essayer de rattraper ces derniers passages de l'animé et enchaîner sur la suite de l'œuvre. Et pour ceux qui auront la flemme, il y aura une partie un petit peu plus tard qui rentrera dans le détail de ce qui s'est passé justement dans les chapitres que vous n'avez pas vus et qui n'ont pas été adaptés, mais également sur les informations importantes que vous auriez manquées. Ce qu'il faut comprendre, dans tous les cas, que vous ayez l'intention de suivre le manga ou pas, c'est que l'animé a omis des informations qui sont très importantes pour la suite de l'œuvre. Puisqu'en réalité, on n'est pas supposé découvrir Shido dans cette scène, et on découvre même au préalable l'arme d'Igaguri qui lui a permis de passer d'une certaine manière l'étape préliminaire de la seconde sélection. Pour recontextualiser, dans l'animé, on a l'impression que c'est littéralement la première fois qu'on voit ce personnage un peu violent sorti de nulle part, et que d'une manière ou d'une autre, Igaguri est sélectionné aussi et s'impose comme le boss du game dans l'équipe, alors qu'on sait tous qu'à la base, c'est supposé être un méga imposteur. Dans l'animé, on voit aussi Kunigami, après avoir passé la porte des losers qui semble sortir du projet Blue Lock. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le manga, les choses sont amenées de manière assez différente, et pour une bonne raison, parce que, en fait, les auteurs à ce moment-là avaient prévu de choses très importantes pour la suite de l'œuvre. Aussi, c'est pour ça que je recommanderais à ceux qui ont regardé l'animé, mais ça j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, de tout simplement lire l'œuvre, et quitte à reprendre quelques passages qui ont déjà été adaptés, parce que ça en vaut vraiment le coup, et que je trouve quand même que dans l'ensemble, même si l'animé était plutôt bon, on perd beaucoup d'impact sur les actions que réalisent les personnages, ou tout simplement sur le scénario. Bref, c'est le moment où là je commence à spoiler un petit peu le volume 11 pour ceux qui auraient la flemme de lire le manga, donc si jamais tu as l'intention de découvrir ça par toi-même, je t'invite à te rendre à la fin de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement, avant que l'équipe de Isagi et de Rin n'affronte Mbappé et sa clique, on a droit à un autre match dans le manga. Et pas un match insignifiant, puisqu'en fait, ce match nous explique ce qu'il s'est passé après que Shigiri ait été choisi et que Ryo et Kunigami ne soient retournés au niveau 1. En fait, on découvre qu'après avoir passé la porte des losers, Igaguri avait aussi perdu son premier match, et dans son équipe, il y a un personnage du coup qui aura toute son importance dans l'œuvre, c'est ce fameux Shido. Sauf que la première découverte du personnage, elle est centrée justement sur sa violence, et on voit que Igaguri est en train de se faire maltraiter avec un Shido qui essaye littéralement de lui ouvrir le crâne avec son talon. Et c'est cet événement qui va provoquer justement leur match. En fait, Kunigami s'est jeté sur Igaguri pour le protéger et encaisser un des coups de Shido, et dans la foulée un événement en amenant un autre, le plan est de battre Shido pour récupérer Igaguri et le sauver de sa violence. Le problème, c'est que ce plan ne va pas se passer exactement comme prévu. Alors, personne ne doute des capacités de Kunigami et de Ryo. Par contre, une équipe où il y a Igaguri, normalement tu te dis ça part forcément avec un désavantage. Et c'est là justement que le build-up autour du personnage de Shido devient assez incroyable, puisque dans ce match, on découvre ses capacités, et on découvre aussi que la raison pour laquelle ils ont perdu leur précédent match, ce n'est pas parce qu'ils étaient moins bons que la team en face, mais surtout que la violence de Shido leur a coûté la partie. Et que, au final, c'est le troisième coéquipier, qui est le fameux Messi Daomori, qui a été choisi, mais pas spécialement parce qu'il était le meilleur de l'équipe. En fait, Shido est un personnage qui, en dépit de sa violence, est un très bon attaquant. Il a une
très grande capacité physique, largement supérieure au niveau moyen du Blue Lock, et en plus de ça, il dispose d'une agilité qui est incomparable. Ses capacités lui permettent de marquer dans n'importe quelle situation lorsqu'il se trouve près du but. Et si ce n'était que ça, on se dirait, bon bah... un mec tout seul ne pourra jamais sauver la situation, surtout si à côté de toi tu as un imposteur comme Igaguri. Mais c'est à ce moment-là qu'on découvre l'arme d'Igaguri, qui se trouve être la Malicia. En fait, pour faire simple, la capacité d'Igaguri, elle consiste à plonger dès qu'il y a le moindre contact, pour provoquer une faute. Et c'est même pas une blague. Et finalement, je sais pas ce qui était le pire dans le manga, entre se dire que ce mec est un imposteur jusqu'au bout, ou qu'il a réussi à passer l'étape préliminaire de la seconde sélection et marquer 100 buts en moins de 90 minutes. Enfin bref, toujours est-il que ce match, à ce moment-là, se finit sur la découverte de la nouvelle arme d'Igaguri, alors que le score est à 1-0, en faveur de l'équipe Igaguri Shido. Et il faut se dire que entre le moment où on a le premier but du match, et le moment où toutes les équipes se réunissent à la fin de la seconde sélection, on n'a plus de nouvelles du match. Et c'est là que le build-up en fait dans le manga était absolument incroyable. Lorsque tu découvres que Léo est passé, mais que le mec derrière à côté de lui ce n'est pas Kunigami, tu comprends tout de suite que pour qu'un mec ait réussi à se qualifier avec un imposteur comme Igaguri dans son équipe, c'est qu'il a un niveau stratosphérique. Mais il y a un autre élément du manga très important qui a été sauté, c'est que la scène où Kunigami sort du Blue Lock ne s'arrête pas là. Dans le manga, on est supposé le voir emprunter un grand couloir. À l'approche de la sortie du couloir, il y a deux issues possibles, avec à droite un chemin qui mène vers la sortie, et à gauche, un mystérieux chemin où il y a écrit Wildcard. Et là, tu te doutes que Kunigami, après tous les efforts qu'il a fournis au Blue Lock, n'a pas spécialement envie de sortir tout de suite. Et il prend le fameux chemin Wildcard, au bout duquel se trouve une immense porte dans laquelle il s'engouffre. Et je vous parle de cette porte maintenant parce que, au moment où on l'a découvert ça dans le manga, même si on avait une vague idée de ce que ça pouvait représenter, on n'avait aucune idée de ce qui se passait derrière. C'était un teasing de fou de la part de l'auteur sur les événements qui allaient se produire ensuite. Et on savait que à partir du moment où on aurait des infos sur cette wildcard, il allait se passer une dinguerie absolue dans le manga. Et d'ailleurs, ce n'est que récemment qu'on a appris finalement à quoi servait cette porte et quelle était la réalité derrière. Et finalement, là où je suis le plus déçu dans l'histoire, ce n'est pas tellement le fait qu'ils aient choisi d'adapter ça différemment, mais c'est que quelque part, ils ont ruiné des éléments qui sont très attendus normalement dans l'histoire et qui seront pratiquement impossibles à remettre après. On peut pas commencer la saison 2 sur un flashback, ça a pas de sens, parce qu'il faut bien se dire qu'à ce moment-là, on n'avait plus aucune news de Kunigami. Mais l'existence de cette porte laissait supposer que tous ceux qui avaient échoué pendant la seconde sélection l'avaient potentiellement emprunté. Et donc qu'à un moment, tous ces mecs pouvaient potentiellement revenir dans l'œuvre. Chacun fera ce qu'il veut et lira le manga ou pas. Mais quand je vois ce qu'ils ont fait avec la saison 1, où ça a été clairement plus fainéant sur la deuxième partie, quand je vois aussi ce qui a été fait avec finalement certains éléments de l'œuvre qui sont supposés être très importants pour l'histoire, je peux pas m'empêcher de me dire que je suis un petit peu inquiet quand même pour la saison 2 de l'anime et pour le film qui est à venir. Parce que il faut bien se dire que le studio 8-bit n'est pas un studio qui produit tant d'animés que ça à l'année. Alors peut-être que c'était pas un gros studio non plus, mais on est clairement très en dessous de ce qu'il pourrait fournir, et je vous avouerai que ça me saoulerait que, vu les dingueries qui sont à venir dans le manga, on ait droit encore à une adaptation un petit peu fainéante. En tout cas, si jamais vous voulez découvrir tout ça, je vous invite fortement à lire le volume 11 de Blue Lock. Vous allez vous régaler, c'est clair. Et d'ailleurs, si vous voulez poursuivre le manga à partir de là où s'est arrêté l'anime, je vous invite à poursuivre à partir du chapitre 93. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé finalement de cette fin de saison, de cette deuxième partie de l'anime, et surtout de quelles sont vos théories sur la suite de l'histoire. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis tchuss.